vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois kotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. La complexité du thème évoqué nous a conduit à l'acte 3 de ce débat. Et déjà, il est important de savoir que les semaines précédentes, beaucoup de choses ont été dites tant sur la Bible que sur le Coran. Ce volet prendra fin aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai plusieurs personnes avec moi qui ont encore accepté une fois de plus de répondre à l'invitation de votre chaîne panafricaine Hausa 7. Et je vais les présenter juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique. Les deux dernières éditions, nous avons évoqué la question de savoir, la Bible et le Coran, sont-ils des livres venus de Dieu? Nous avons débattu sur la question et pour en parler aujourd'hui et prendre fin sur ce thème, nous avons 4 illustres invités qui ont accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui. Déjà, pour entamer, je passe la parole au premier d'entre eux, à qui je dis bonsoir, Pasteur Matip, et bienvenue sur le plateau d'Hausa 7. Bonsoir, Monsieur Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au directeur général d'Hausa 7, bonsoir à tous ceux qui ont accepté comme moi d'être encore là ce soir pour présenter le message unique, le message qui sauve, le message qui illumine. Donc nous sommes là ce soir. Encore, je crois que les téléspectateurs ne seront pas dessus. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Juste à côté de lui, nous avons un brillant homme de science que nous ne présentons plus, un habitué de notre plateau. Brillant homme de science, brillant théologien, il n'est autre que le docteur Manguele qui a accepté de nous honorer de sa présence une fois de plus aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Hausa 7. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les panélistes qui sont avec moi sur ce plateau. Je dis d'abord particulièrement bonsoir monsieur le gouverneur de la région littorale, parce que ceux qui nous écoutent, ils savent ce qui se passe ici, et qu'Allah ouvre les oreilles et qu'il écoute et qu'il suit la vérité. Je dis aussi bonsoir aux techniciens d'Hausa 7, à la direction ainsi que l'opinion internationale qui nous suit aujourd'hui pour connaître la vraie vérité dans le message unique au Cameroun. Et qu'ils sachent que le Cameroun est un pays uni et qu'il ne serait jamais aucune religion pourra le diviser. C'est pour cela qu'on dit les vérités, mais ces vérités ne peuvent pas nous empêcher de nous unir, quelle qu'en soit la région où nous sommes. Béni soit le monde entier en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout à l'heure, en envoyant des salutations spéciales au gouverneur, il est important de rappeler que cette émission est en train de devenir culte grâce à vous qui nous écoutez, qui nous suivez chaque samedi partout dans le monde. Et comme ça, en face d'eux, nous avons d'autres invités, à savoir le prédicateur Alassane, qui a accepté encore une fois de plus d'honorer notre invitation aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue, prédicateur Alassane. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous sommes en antenne. Nous cesserons de louanger Allah pour la bénédiction et le salut soit sur le noble prophète Mohammed sallam et sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Aujourd'hui, on va essayer de finir avec le thème qu'on va commencer, non seulement parce qu'on a la capacité, car on nous a donné, mais parce qu'on fait l'effort de pouvoir édifier ceux qui n'ont pas la connaissance. Et c'est là le but qu'on est devenu ici, et sans toutefois oublier tous ceux qui sont à l'effort par rapport à cette émission, le journaliste, l'équipe technique, la maison mère qui est le directeur, et tous les autorités de la ville
y compris son excellence, M. Kobia, qui est le chef de tous les Camerounais, par la mettre d'après sur lui et qui l'oriente à comprendre ce que c'est que le chemin qui mènera à lui. Amen. Merci. Expert sur le côté dogmatique, théologique de la religion, il est un grand invité sur ce plateau, un brillant invité qui est tant réclamé parfois par les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous suivent dans le monde. Il a encore accepté une fois d'être de plus parmi nous aujourd'hui, l'imam Mokhtar. Bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bonsoir monsieur le journaliste, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous commençons par louer Allah Azza wa Jalla, le maître des circonstances, lui seul qui sait pourquoi il nous réunit ici chaque samedi dans le but de nous extirper des ténèbres de l'idolâtrie, des impuretés spirituelles, de la dépravation de mœurs vers les vraies valeurs morales spirituelles pour laquelle Allah attend de nous, tant sur le plan vertical comme horizontal. Nous disons bonsoir d'abord à monsieur le chef de l'État, son excellence Paul Biya, et bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur, le chef de terre de la région du littoral, qui est chaque samedi, et nous savons qu'il est assis confortablement chez lui, et avec sa famille, et il nous suit religieusement, bien sûr. Nous lui disons bonsoir spécial. Bonsoir également au directeur de la télévision Aoussa 7, cette télévision internationale panafricaine qui ne ménage pas tous ses efforts pour que cette émission soit arrivée chez vous d'après chaque péripétie où vous nous entendez et vous nous recevez, n'est-ce pas, chaque samedi. Et ensuite, bonsoir également aux téléspectateurs invisibles qui nous portent chaque samedi pour, n'est-ce pas, l'émission Aoussa 7. C'est vous qui nous donnez, n'est-ce pas, qui nous encouragez, n'est-ce pas, être là pour vous passer, n'est-ce pas, un peu de ce que nous avons pour partager avec vous. Bonsoir également à tous ceux qui sont dans le studio Aoussa 7 et augmenter le volume de, n'est-ce pas, de la climatisation parce que nos deux amis pasteur Mathieu et pasteur docteur Mangri, je l'ai dit, un bonsoir également spécial et un bonsoir particulier à monsieur Daniel. Bonsoir. Ok, merci. Avant d'entrer dans la thème de l'émission, il est important de rappeler qu'elle est interactive. Vous pouvez comme ça nous appeler au 658 93 52 15 et pour les messages WhatsApp, le 694 53 68 18. Ce sont des questions existentielles, des questions qui éveillent notre curiosité car l'homme en lui-même veut savoir ce qui le lie envers son Seigneur. La semaine passée, le pasteur Matip nous a fait part de beaucoup d'incohérences qu'il y avait dans le Coran. Et il avait dit qu'il y avait tellement de choses qu'on pourrait dire pour montrer à suffisance que ce livre ne viendrait pas de Dieu, selon lui. Et qu'une personne ayant été douée de sagesse et d'intelligence peut le comprendre aussi facilement. Donc déjà, à l'entame de l'émission, j'aimerais savoir, pour encore mettre un peu plus d'eau dans le vase, est-ce qu'il y aura encore d'autres choses comme ça que vous aurez pour nous, des bons, comme celle de la semaine passée, Pasteur Mathieu? Merci Monsieur Daniel, je suis encore très honoré d'être là ce soir pour continuer à mettre en nu l'imposture et que la lumière soit. Et voilà pourquoi nous sommes encore là ce soir. Certainement Monsieur Daniel, lorsque je n'avais pas encore lu le Coran, je lui accordais beaucoup plus de crédibilité, mais depuis plus en plus je le lis, plus je trouve qu'il y a tellement d'incohérences dans le Coran. Déjà nous pouvons voir combien de temps, parce que l'équipe en face nous dit que le Coran est le dernier livre et qu'il est venu pour corriger ce qui est passé. Nous posons des questions pour savoir comment est-ce qu'un livre qui vient peut-être 3 siècles, non seulement là, pour ne pas dire 5 siècles après un livre, et que lui, il vienne pour corriger ce qui était déjà passé. Imagine que ton père ayant vécu, tu as vécu avec ton père, tu connaissais son nom, et lorsque ton père n'est plus, un monsieur vient de nulle part, il te dit que ton père ne s'appelait pas, par exemple, comme mon père s'appelait Elouga Nicodème. Il dit ton père ne s'appelait pas comme ça, ton père t'appelait plutôt Imam Mokhtar. Vous-même, vous trouvez que ça n'a pas sa place. Parce que ceux qui ont vécu en ce temps-là reconnaissent que voilà comment est-ce que ça s'est passé.
mais quelqu'un vient des siècles bien après et il vient mettre en cause tout ce qui a été fait. Et non seulement ça, monsieur Daniel, je voudrais attirer votre attention par exemple sur des personnages bibliques qui se retrouvent dans le Coran. Est-ce que, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui a vécu au 2e siècle, quelqu'un qui vient au 7e siècle et qui vient dire par exemple Abraham dans la Bible, Abraham est par exemple un hébreu. Mais lorsque nous lisons le Coran, on se retrouve que Abraham du Coran est un arabe. Donc nous comprenons que quand l'équipe en face nous dit que la Bible a été falsifiée, moi de plus en plus je me rends compte d'où la Bible a été falsifiée. Et la falsification de la Bible, c'est le Coran. Cela se démontre davantage. C'est le Coran qui a falsifié la Bible. Parce que tout ce qu'ils disent, ils ont pris des récits bibliques et ils ont transformé cela à leur guise. Nous voyons par exemple, si je vais tirer non seulement Abraham, nous voyons par exemple Marie. Si nous voyons par exemple la naissance de Jésus-Christ, par exemple, dans la Bible déclare que Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée. Mais le Coran nous dit qu'il est né dans le désert sous un palmier. Comment est-ce qu'une femme peut mettre un même enfant au monde à 2 endroits différents? Est-ce que cela est possible? Ça veut dire qu'il y a un endroit qui est faux. Et c'est celui qui est sous le palmier qui est faux parce qu'il est venu des siècles bien après. Après que l'on ait déjà élevé et que lui-même, le fils de Marie, donc vous comprenez un peu. Donc je le dis encore parce que quand je n'avais pas encore lu le Coran, je me disais non, le Coran c'est la parole de Dieu aussi. Allah peut-être est Dieu chez les musulmans, mais plus je lis le Coran, plus je me rapproche, plus je vois encore plus. Je me pose des questions de savoir que si les musulmans qui sont en face, est-ce qu'ils renversent leur livre avant de le lire pour le comprendre? Je ne sais pas. Mais ils vont nous expliquer ce soir. Pourquoi est-ce que Abraham, par exemple, est hébreu dans la Bible et dans le Coran, il se retrouve qu'il est arabe. Et Noé, tous ces personnages bibliques, c'est des personnages bibliques qui sont des hébreux. Mais dans le Coran, on les attribue d'être des arabes. Donc, je ne sais pas à quel moment ils sont devenus arabes. Ils vont nous expliquer tout à l'heure. Merci. Merci, Pasteur Mathieu. Jésus est né à Bethléem ici. De l'autre côté, il est né au désert. Il y a forcément quelqu'un qui dit vrai dans cette histoire. Et là, nous sommes ici pour démontrer l'imposture. Mais maintenant, force est de savoir de quel côté il se situe. C'est pour ça que j'emboîte le pas. Je donne la parole au docteur Manguélé pour aussi savoir ce qu'il a à nous dire dans la continuité de ce qui est évoqué par le pasteur Mathieu. Vous savez, je ne sais pas comment je peux ajouter encore un peu ce qu'il a dit. Moi-même, parfois, j'ai fait l'islam, j'ai lu le Coran, j'ai fini le Coran. J'ai compris, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. C'est là parfois, chaque fois, je me pose cette question. Si Mohammed est prophète, ça veut dire que le Coran est faux. Si le Coran est vrai, ça veut dire que Mohammed n'est pas un prophète. C'est les questions qui me viennent en esprit chaque fois. Parce que quand tu lis le Coran, c'est un récit, on ne sait comment, par quel miracle. Si quelqu'un qui est envoyé de Dieu peut dire les choses pareilles. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Bon, nous ne sommes pas juges. Mais on a aussi le pouvoir d'éclairer la vérité dans ce que nous lisons. Comme il a bien dit, nous connaissons tous, même l'imam Mokhtar connaît bien qu'Abraham est hébreu. Je ne sais pas qu'en disant qu'Abraham est hébreu, il a lu son Coran, qui dit qu'il n'est pas hébreu. Ça veut dire que lui-même contredit son Coran. Si tu poses la question maintenant, l'imam Mokhtar va dire qu'Abraham est hébreu. Mais là, il ça dans la Bible, mais pas dans le Coran. Bon, quelque part, je le comprends. Parce que tout ça, bon, Dieu est là. C'est pour ça qu'il est toujours dans sa version. Mais la vérité qui est là, c'est que la Bible, bien qu'étant qu'elle n'est pas complète, elle a l'authenticité de la parole de Dieu. Elle n'est pas con. Il y a des choses que Dieu a commises, que Dieu a fait, qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses même que Jésus a fait, qui ne sont pas dans la Bible. Là, c'est là où je dis que non, elle n'est pas complète, mais ce qui est là vient de Dieu. Ça, c'est clair.
Bon, quand on revient dans le Coran, on sent que beaucoup de versets coraniques sont les commentaires bibliques. Et parfois c'est les commentaires, puisque les premiers chrétiens arabes, les premiers habitants de cette zone étaient les chrétiens qui venaient de Jérusalem louer et qui parlaient de Jésus chaque fois. Et ils ont compris la parole. Hein. Avant même que l'islam, je ne sais pas comment il faut appeler l'islam, parce que je dis toujours que l'islam, ce n'est pas une religion, c'est un dogme. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il peut dire, chacun transforme ça comme il veut. Puisque Mohammed a trouvé l'islam. Ce n'est pas Mohammed qui a apporté l'islam. Mohammed a trouvé l'islam. Maintenant, lui, il a voulu donc que l'islam parle vraiment de Dieu, qu'il soit transformé de polythéisme en monothéisme. Ça n'a pas pu donner. Donc, je ne sais pas comment il peut encore retrancher ce qu'il a dit. C'est authentiquement ce qui est là. Et c'est là où vient le nœud du débat. C'est là qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'une femme enceinte peut aller s'accoucher au désert? Et dans quelle maison là? Qui l'a amené là-bas? Une femme enceinte. Donc c'est l'esprit qui l'a porté de la Judée pour amener au désert. Et on dit même qu'il mangeait les dattes. Quel est l'arbre qui produisait les dattes là au désert? Vous comprenez ça? Bon, c'est là parfois je me pose des questions. Qui a écrit ce Coran? Même la fois passée, j'ai posé la question. Est-ce que le Coran-ci est vraiment ce que le messager de Dieu qu'on dit a écrit? Ou bien c'est une invention d'autres personnes pour vouloir attribuer ça à quelqu'un? Merci, on va Merci, continuer. Dr Manguele. Le Coran est-il un livre vraiment venu de Dieu ou est-ce une invention humaine? Plutôt, le pasteur Matip a évoqué une question, celle de savoir comment le Coran peut parler d'Abraham en tant qu'arabe. Pourtant, Abraham est un hébreu et le Coran le nie. Déjà, la question est de savoir, prédicateur Alassane, est-ce ce que dit le Coran? Si oui, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Bref, alhamdoulilah, Abraham est un hébreu. Quand M. Matip parle, il parle sans connaissance, toujours, je le répète. Parce que le Coran a reconnu en Abraham celui par qui la Kaaba a été reconstruite, avec son fils Ismaël. Tous deux n'étaient pas arabes. Mais ils ont fait des va-et-vient dans la péninsule arabique. À leur époque, ils ont reconstruit le temple ancien. En quoi nous, aujourd'hui, on doit révéler au monde que le dernier livre révélé de la part de Allah subhanahu wa ta'ala est un livre en écriture arabe. Si oui, l'écriture arabe vient comme livre spirituel. Pourquoi? C'est pour confirmer les écritures passées comme d'autres ne connaissent pas. Comme ils disent que Mohammed vient contredire. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient confirmer les écritures passées, que ce sont les écritures dont Allah a révélé par d'autres prophètes avant lui. Que lui, il n'est pas une innovation parmi les prophètes. D'autres l'ont précédé. Mais lui ne fait que suivre ce qu'il avait été révélé. Qu'est-ce qui a été révélé à Mohammed? On en verra plus tard. Comme M. Manguele disait tantôt que Mohammed est venu unifier les gens autour de la tribu islamique. C'est quand il n'a pas appris qu'il doit dire ça. Parce que le Sorat 38 dit le contraire de ce qu'il dit. Parce que Mohammed a appelé un peuple à l'unicité de Dieu. Ce peuple a été interrogé en lui disant que d'où est-ce qu'il sort ce message plutôt que la dernière religion qui est le christianisme n'a pas dit cela. Mais quand le docteur Manguele vient nous faire comprendre ici que nous sommes tantôt dans les hérésies, c'est parce qu'il ne comprend pas. L'islam n'est pas une hérésie, l'islam est un enseignement authentique venant de Allah pour tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient clore le chapitre de l'enseignement de l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est lui le seul qui a clore l'enseignement divin. Après lui, il n'y aura plus de prophètes. Si oui, dans notre vérification des tests, on doit voir si leurs pensées et leurs dits sont corrects. Merci. Ok, pour vous, le prédicateur Alassane, le camp d'en face, pour les démons, pour parler d'eux, vous parlez des gens qui n'ont pas appris. Et il faudrait bien vérifier cela, étant sur ce plateau. Je vais passer la parole à l'imam Mokhtar aussi pour avoir sa position là-dessus. Nous savons quand même que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ces religions se réclament d'Abraham. L'un, ils disent qu'Abraham est hébreu, ils ne comprennent pas comment le Coran peut-il dire qu'il est arabe. Maintenant, ma question est de savoir si l'imam Mokhtar, le Coran dit réellement qu'Abraham
n'est pas hébreu, mais plutôt arabe. Déjà la question qu'il faut savoir. Non, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Il y a certains gens, quand je suis, ça me fait beaucoup rire. Et ça me fait un peu mal parce que c'est eux qui représentent toute une grande religion comme le christianisme. Et vous savez, pour montrer que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, s'il vous plaît, Monsieur Mathieu, quel verset du Coran dit qu'Abraham était arabe? Donnez-lui 30 secondes dans mon temps. Nous écoutons Pasteur Mathieu. Non, vous avez 30 secondes. Non, il n'est pas obligé de répondre actuellement. C'est votre Vous savez pourquoi? C'est ça. Allah dit dans le Coran, monsieur Mangele, chapitre 9, verset 100, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Il ne nous est pas permis, nous musulmans, de venir nous asseoir parce que nous sommes en contradiction avec les chrétiens de mentir sur vos tests. Ça, c'est ça la logique. Il ne nous est pas permis de mentir sur vous parce que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous vous demandons de faire de même. C'est pas parce que vous n'êtes pas musulman que vous allez mentir automatiquement sur l'islam. Abraham n'a jamais été un arabe. Il est né à Haute en Mésopotamie, qui était, n'est-ce pas, Babylone, en Babylone, qui est l'actuel Irak. Qui est l'actuel quoi? Irak. Et lorsque nous allons en Irak, on trouve même plus des arabes que d'autres peuples. Mais à ce temps-là, là-bas, c'était les Hébreux. Abraham est hébreu et l'islam a reconnu qu'Abraham est hébreu. C'est pour ça qu'il demandait quel verset. Donc ne venez pas par les affirmations gratuites. Il y a les grandes personnalités qui suivent quand même, n'est-ce pas, cette émission. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes devant Imam Mokhtar, ne faites pas ce genre de jeu-là avec moi. Ça ne passe pas. Deux, maintenant, vous dites que le Coran a falsifié la Bible. Mais c'est vrai. Monsieur Mathieu dit le Coran a falsifié la Bible. C'est vrai. Parce que la Bible a été, n'est-ce pas, écrite par les hommes qui n'ont pas été inspirés et par les gens qui ont été inspirés. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouvez des inexactitudes et des contradictions. Et ce que nous disons, nous sommes prêts à les prouver. La Bible, non seulement, ça a des inexactitudes. Il y a les enfants même qui sont les grands-pères de leurs parents dans la Bible. Tu vas les donner. Ah. Donc, voilà ce qu'on veut sur le plateau. Il y a les enfants qui sont nés plus avant que leur papa, dans la Bible. Des versets pour illustrer. Non, je veux les écouter avant de donner le verset cadeau. Parce que ça serait un verset cadeau. Eux-mêmes n'ont jamais vu le verset. Il y a non seulement les inexactitudes, il y a des contradictions flagrantes dans la Bible, qui ne demandent pas de midi à 14h, et qui est reconnu même par beaucoup de savants chrétiens. C'est pour ça que M. Mathieu dit l'histoire du Coran et la Bible sont, n'est-ce pas, en contradiction. Le Coran vient falsifier la Bible. Oui, le Coran vient falsifier la Bible. Allah dans le Coran, chapitre 5, verset 15 à 17, il dit, notre messager Muhammad est venu vous exposer beaucoup de ce que vous cachez dans le livre. Après une interruption de messager, pour que vous ne disiez pas au jugement dernier, qui nous est pas venu un messager, pour vous éclaircir ce que ceux qui sont passés avant vous avaient menti, en mettant, n'est-ce pas, dans le livre, et beaucoup, n'est-ce pas, sont en train de passer à l'abattoir, chaque jour dans les cercueils, au cimetière, en croyant à ce livre plein de contradictions. La fois passée, j'ai dit, il y a la Bible samaritaine, 5 livres. Samaritain, Bible samaritain, 5 livres. Il y a la Bible hébraïque, 37 livres. La Bible éthiopienne, 81 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible orthodoxe, 72 livres. Demandez-vous, tous ces paroles viennent de Dieu. Si on commence même par la Bible même, sans entrer dedans dans les inexactitudes et les contradictions, il y a des chapitres que vous trouvez dans cette Bible, vous ne trouvez pas dans notre Bible. Imaginez-vous une personne, n'est-ce pas, qui a pris une Bible où se trouve un chapitre qui ne se trouve pas, celui qui est au Cameroun, et il lit, n'est-ce pas, un chapitre qui ne se trouve pas au Mali. Et ça serait le même chrétien. C'est pour ça que dans le même bâtiment, vous pouvez trouver 4 églises qui prient à des heures différentes et qui dérangent les gens. Parce qu'ils n'ont pas le même socle. Alors que le musulman qui prie ici est le même qui prie avec les Chinois s'il est en Chine. Alors que celui qui est pentecôtiste ici ne peut pas prier avec les Chinois là-bas. Pentecôtiste, jamais. Ils vont commencer, n'est-ce pas, à réciter les choses, Alors, voilà là où le Coran, n'est-ce pas, a mis à défi cela. Et là,
Ça, c'est le premier différent. Deuxième différent, nous n'avons qu'un seul livre, le Coran. Allah Azzawajal, n'est-ce pas, envoyé, n'est-ce pas, beaucoup de livres, hein, monsieur Daniel. Je me dois de citer un verset du Coran. Dans le Coran, chapitre 57, verset 25, Allah dit laqad arsalna rasulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum kitaba wa midana liyakuna an-nasi bil qist. Allah dit ici, je ne parle pas en langue. Ce n'est pas en langue, c'est la langue arabe. C'est le Coran. Allah dit ici dans la traduction rapprochée, nous avons, n'est-ce pas, en effet, envoyé des messagers avec nous, les messagers, hein, des preuves accablantes, et avons fait descendre avec eux le livre. Chaque messager, Allah l'avait donné quoi? Le livre et la balance pour que les gens établissent la justice. C'est-à-dire les livres qui vont régir leurs lois civiles, sociales, économiques et politiques. Et ils se basent sur ce livre-là pour mettre la paix dans les régions et les endroits où ils étaient envoyés. Allah a envoyé la Torah à Moïse. Il n'y a pas le temps pour citer les versets coraniques. Allah a envoyé l'évangile à Jésus, à ne pas confondre avec les évangiles. Allah a envoyé, n'est-ce pas, les zabous, les psaumes à David. Vous comprenez un peu. Mais à la Bible, Allah a envoyé à quel prophète? Vous savez, j'ai deux questions. La Bible, Allah a envoyé la Bible à quel prophète? Bible n'est pas la parole de Dieu. Bible, ça vient du mot grec biblia. Ça, c'est le pluriel de biblos en grec. Biblos est un manuscrit. Bible, il y a plusieurs manuscrits qui étaient rassemblés. S'il vous plaît, ça commence. Le camp d'en face commence, ça commence. Je vous avais dit que ça va commencer. Augmenter, n'est-ce pas, la climatisation. Donc maintenant, ici, Bible, n'est-ce pas, veut dire rassemblement de livres. Qui avait rassemblé, ce n'est ni Dieu, ni un homme de Dieu, ni un prophète de Dieu, ni même un serviteur ou bien un homme inspiré. Qui avait rassemblé, ce sont les catholiques. Oh, le pape et moi, ils sont pas allés au deuil. Les enfants qui sont méconnaissants. Celui qui a écrit la Bible, il et moi, ils sont pas allés au deuil. C'est ce qu'on ne veut pas arriver. Et ils sont venus la fois passée, vous avez compris. Mon ami Mathieu est venu la fois passée, il a dit, on ne le reconnaît pas. Donc, en d'autres termes, c'est d'amener de l'enfer. Alors que, qui a donné la Bible? Un catholique. Au 5e siècle, appelé Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, Biblia. Le nom de la Bible, Bible. Est-ce que le nom de livre de Dieu doit venir, n'est-ce pas, d'un être humain qui n'est même pas inspiré? Jean Chrysostome, c'est une personne bouche d'or, qui veut dire qu'il était très éloquent au 5e siècle. Vous comprenez un peu? Donc, ici, il rassemble, et je vous rappelle déjà, au concile de Nicée, il y avait plus de 5000 manuscrits, monsieur Daniel. Excusez-moi, vous allez restituer le temps. Il y avait 5000 manuscrits qui parlaient de Jésus-Christ. Les catholiques ont canonisé 4 pendant le concile de Nicée. Ils ont jeté combien? 4996 manuscrits où? Dans la poubelle. Ils ont pris Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont eu des problèmes. On va revenir sur ça. C'est pour ça qu'ils savent que quand Imam Mokhtar est là, c'est le Coran. Il faut prendre aussi dans le Coran, toucher la Bible. Si vous allez vous en sortir ces débats-ci, vous pouvez pas toucher la Bible. Parce que vous savez ça. Si vous savez cela, vous comprenez un peu. Maintenant, ils ont canonisé les 4 que l'humanité doit lire. Et l'apôtre Paul, qui n'a jamais senti l'odeur de Jésus, n'a jamais touché Jésus, s'est levé un matin et il a commencé son témoignage. Deutéronome 19, verset 15. Le témoignage d'un seul homme ne sera jamais accepté. Au moins sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Qui était avec Paul? Personne. Il dit, je suis devenu prophète. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez que vous donne la parole? Je vous avais bien dit qu'elle vous donne la parole. C'est son temps de parole. Ok. Et c'est une émission qui se veut sérieuse. Ça, c'est parler tout à l'heure. Forcément, il y a des choses que vous avez eu à dire qui n'arrangeaient pas l'imam Mokhtar, mais il a pris la peine. Merci, monsieur Daniel. Là, maintenant, troisième différence entre la Bible et le Coran, c'est que le Coran est une dictée. Et la Bible, c'est un récit. J'ai entendu celui. On peut comparer la Bible avec les hadiths. On ne peut pas comparer la Bible avec le Coran. Et on ne peut même pas comparer la Bible avec le Coran. Donc même certains disent que la parole, la Bible et le Coran, non. Dis plutôt la Bible, la parole de Dieu. Ce sont les hadiths. J'ai entendu de Dieu, j'ai entendu de celui qui avait entendu. Alors que le Coran, c'est une dictée. Dieu, n'est-ce pas, envoie l'ange Gabriel qui dicte à Mohammed devant lui. Et on écrit devant lui. Et après lui, on a rassemblé ces textes. C'est ce que le prédicateur Allah vous disait la fois passée. Que ne confondez pas ce qui a été écrit avec la main et les compilations. Les compilations, c'est qu'on avait écrit, on a rassemblé pour que ça devienne un livre, pour que ça devienne, n'est-ce pas, dans un même document. Moi, c'est déjà écrit.
dans les peaux de bêtes, dans n'est-ce pas, les omoplates et dans les peaux, des papyrus, quoi. Vous comprenez un peu? Oui, vous comprenez, pour que ça devienne aujourd'hui le Coran. Et Mohamed Salou avait adopté 2 méthodes de garder les textes islamiques. Il y avait la méthode, n'est-ce pas, de mémorisation, et il y avait la méthode également de manuscrit. Si le manuscrit avait des défaillances, celui qui avait mémorisé devait, n'est-ce pas, remonter. Et si c'est lui qui avait mémorisé avec des problèmes, s'il vous plaît, les manuscrits devaient le relever. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça que, 4e différence, pour montrer que c'est un livre, n'est-ce pas, le Coran, c'est un livre, n'est-ce pas, de miracles. Et parmi ces miracles, il n'y a que la parole de Dieu est facile à un être humain de mémoriser. Si se met à mémoriser le Coran, dans la bonne intention, là, va être facile de mémoriser. Parce que ça vient de leur Seigneur. Mais si j'ai les contradictions, si cherche plutôt, n'est-ce pas, à chercher les contradictions. Vous comprenez un peu? C'est pour ça, par test, il y a les enfants de 5 ans. S'il vous plaît, docteur Manguéré. Docteur Manguéré, oui, je vous donne la parole. J'ai fini cette parole, je vous donne la parole. Si tu es devenu journaliste. Donc, c'est pour ça, par test, on peut prendre les enfants de 5 ans, mémoriser le Coran. 6636 versets. C'est pas un miracle que c'est quoi? 6000 versets, 5 ans, 8 ans, 10 ans, avec des virgules. Mais les pasteurs qui sont là, demandez seulement si un pasteur a mémorisé. Si un pasteur a mémorisé seulement l'évangile de Matthieu chapitre 1. Je vais citer les versets qui vont aller fouiller dans la Bible, qui ne connaissent pas. Parce que c'est la parole des hommes, et la parole des hommes n'entre pas dans la tête facilement. Ça, c'est l'un des miracles du Coran. L'autre défi, c'est montrer nous une seule personne qui a mémorisé la Bible. Une seule personne. Vous avez dépassé votre temps de 2 minutes qui sera restitué au camp. Restitué, je voyais que ça... Maintenant, selon l'imam Mokhtar, si même le Coran devait être comparé, si la Bible devait être comparée à un livre, ce ne serait pas au Coran, mais plutôt au hadith. Qu'avez-vous à dire à ce sujet-là? Parce qu'il est complètement en train de discréditer votre livre. J'ai même honte quand il dit ça, dans sa propre bouche. Il a dit la Bible n'est pas un livre. C'est vrai, la Bible c'est une bibliothèque, c'est-à-dire l'ensemble des livres. Il sort de sa propre bouche quelque chose qui le contredit lui-même. On n'a pas dit que la Bible est un livre. Et personne ne peut dire que la Bible est un livre. Je dis personne. C'est un ensemble de livres révélés. Il dit l'ensemble des livres révélés. Quand il dit la révélation de Dieu vient sur un prophète, dans la Bible, qui est un livre a été révélé par quel prophète? Ça veut dire qu'il nie d'abord Abraham, il nie Moïse, il nie tous les prophètes de la Bible. Et le Coran dit, quand tu nies un seul de ces prophètes, le royaume des cieux était fermé. Tu vas l'entendre déjà de contredire son propre livre. L'entendre de contredire sa propre religion. J'ai toujours dit ici, haut et fort, que le christianisme n'est pas une religion. C'est un témoignage. On le vit, on vit le christianisme. On rend témoin sur ce qu'on a vécu. Ce n'est pas une dictée pour dire que j'ai vu. Non, c'est ce qui se passe dans nous, à chaque instant, à tous les moments. On parle des tests. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est temps de parole, l'imam Mokhtar. S'il vous plaît. C'est ce qui se passe dans notre vie tous les jours que Dieu a créé. Les miracles qui se passent dans toi est un témoignage que tu rends. Et ce témoignage est appelé christianisme. C'est ça le témoignage. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion comme l'islam, qui est déjà un dogme bien classé, qu'il faut suivre ce dogme comme si l'Esprit de Dieu n'existait plus jamais. Donc ils prennent ça comme un livre, je ne sais pas comment on peut appeler même ça. C'est-à-dire on les a dit comme voici les lois, qui sortent de là n'est plus là. C'est-à-dire on appelle ça l'automatisme physique, même spirituel. Ils ne sortent pas de l'islam, ils ne sortent même pas du Coran. Pour comprendre le Coran, parce que pour comprendre le Coran, sort du Coran, tu vas comprendre le Coran. C'est pour cela que les prophètes les a dit, sur ce que je vous dis, vous ne comprenez pas, allez voir des hommes des livres. C'est-à-dire nous, on va vous expliquer ce que c'est que le Coran. Parce que le même mental ne comprend pas le Coran. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il y a les versets, c'est pour les versets, on a beaucoup. Revenons un peu sur Abraham. Dans la Surah 3:65, c'est clair, où le prophète a dit, Abraham n'est ni juif, il n'est ni chrétien, mais il est musulman. Soyons clairs.
Qu'est-ce qu'un musulman alors? D'après les explications qui nous ont été... Qu'est-ce qu'un musulman selon toi? Je peux répondre. Oui, réponds un peu. Je te donne 30 secondes. Oui. Et le Coran, chapitre 3. Non, qu'est-ce qu'un musulman? C'est la question posée. Qu'est-ce qu'un musulman? La question est posée. Qu'est-ce qu'un musulman? Oui, répondez. Mais il ne faut pas dire la question. Laissez-moi répondre. Oui, qu'est-ce qu'un musulman? Coran, chapitre. Un musulman, c'est un soumis. Ça va. J'ai bien compris. Qu'il soit arabe, qu'il soit chinois. Voilà. C'est censé de la c'est une erreur. Non, c'est que je te plaît, si tu es corrigé. Tu vas prendre de corriger. Après, tu as répondu qu'un musulman est menti sur le Coran. Je n'ai pas j'aurai le temps. Tu as dit un musulman est un soumis. On n'a pas dit qu'un musulman est soumis par la mosquée. Nous sommes d'accord? Mais celui qui est soumis. Maintenant, la part des musulmans que disent là, ce n'est pas celui qui est soumis à Dieu, c'est celui qui est soumis à son patron. Parce qu'ils sont nés, c'est-à-dire ils ont développé l'esclavage à outrance. C'est pour cela que la part de soumission ne venait pas de Dieu, mais des esclaves en les patrons. Et c'est là où il y a problème toujours chaque fois. Des esclaves en leur maître. En leur maître. C'est là où sort le mot, les mots musulmans. Ce n'est pas celui qui est soumis à Dieu. Donc si pas de la soumission à Dieu, alors ce n'est plus l'islam là. Vous comprenez? Parce que l'islam est fondé sur quoi? Sur le polythéisme à outrance. Je réponds à mon frère Alassane. L'islam est fondé sur le polythéisme à outrance. Quand vous comprenez la Kaaba, il y a des choses qu'on ne faut pas dire. Je les connais. La Kaaba est située où? Elle est positionnée où? Sur 360 idoles des anciens prophètes. Parmi ces idoles, il y a l'idole de la Vierge Marie. Et ces idoles sont protégées par 3 déesses. Ce qu'ils appellent le chapelet. 3 déesses, c'est Ouza. C'est-à-dire c'est ceux-là qui contrôlent la Kaaba. Et c'est ça donc que Mohamed venait combattre. Détruit. On l'a chassé de la Mecque. Il allait en Médine. Quand il me disait bien que le Coran c'est une dictée, donc c'est venu sur Mohamed une fois. Tu vois comment les gens mentent en mondiovision. Ils mentent même sur les prophètes eux-mêmes. Alors que le prophète Mohamed qu'ils disent a reçu le surat à Médine. Il a reçu le surat à la Mecque. Comment est-ce que ces surats sont venus une fois? Par quel miracle peux-tu nous dire ça? Ça veut dire qu'il conduit le Coran? Parce qu'il y a à la Mecque, Mohamed a reçu le Coran, les surats. On l'a chassé par la guerre, il est allé en Médine. En Médine, il a reçu les surats. Et eux, dans leur ramadan, au 27e jour, ils disent la nuit du destin. Le Coran est venu une fois. Entre nous. Essayons un peu d'éclaircir cette... C'est-à-dire, même son ment. Essayons de simplifier ces mensonges, pas aller jusqu'au niveau où il faut toucher les âmes des innocents. Il faut pas aller jusqu'au niveau où toucher les âmes des innocents là. Qui vous suivent, qui écoutent ce que vous dites. C'est la destruction totale des âmes. Le Coran n'est jamais descendu en 3 jours. J'ai jamais de la vie. Même quand il met le Coran, c'est 114 surats. Il n'y a jamais quelque part qu'on a dit que le Coran est descendu en 3 jours. C'est clair, ça, on ne discute pas de ça. Et il vient mentir aux gens. La nuit du destin, c'est là où les 3 jours, c'est là où le Coran est descendu sur Mohammed. Ah! Bah ça là, mon frère, soyons, même je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un lecteur. Donc je peux lire. Je peux comprendre de ma manière. Je peux lire, je peux comprendre ce qu'on dit. Je le dis encore, même je l'ai dit au début. La Bible n'est pas complète. Il y a les choses qui ne sont pas dedans. Il y a les choses que Dieu a fait qui ne sont pas dedans. D'accord? Mais ce qui est là dedans, ça vient de Dieu. Vous comprenez? Contrairement au Coran, qu'on ne sait pas qui l'a fait. Parce que c'est Mohamed même qui l'a reçu, qui l'a mémorisé dans la tête, a été assassiné par empoisonnement dans la viande d'une chèvre. Il a laissé donc sa cerveau à qui va continuer à imprégner le Coran. Et les derniers parchemins même qui ont été écrits en manuscrit, on a
monter une guerre et assassiner cette famille. Ils connaissent ça. Pourquoi? Il y a souvent, ils commencent les prières, ils se disent Bismillah Rahman Rahim. Aouzu billahi minash shaitan. Et c'est même ça. C'est-à-dire, pour qu'on dise quelque chose, il faut qu'on demande à Dieu de nous enlever l'esprit satanique dans le cœur et qu'on dise la vérité aux humains. C'est tout simplement la vérité. N'inventez pas quelque chose. C'est pour ça que je dis toujours, on va te parler du Coran, on va te parler de la Sunna. Et il dit la Sunna, c'est la doctrine du prophète. La Sunna n'est pas la doctrine des sunnites. C'est qu'on falsifie le Coran. Vous comprenez ça? Je dis toujours que bon, nous sommes ici pour un débat interreligieux, message unique. Ne poussez pas plus loin. Parce qu'on pousse plus loin. Il y a des révélations qui peuvent sortir là. Peut-être qu'arriver à la maison, certains vont dire que non. Je préfère même ne pas aller dans une religion. Non, parce que les vérités que je comprends. Nous sommes là pour ça. Parce que les vérités que je comprends qui se passent à Oussa 7, c'est les vérités qui nous traumatisent. Tout ce qui va être dit ici, qui n'est pas vrai, aura le temps d'être démenti d'un camp comme dans l'autre. Il faut qu'on revienne sur la vérité de ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Il reste 30 secondes. Voilà. Sur la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La guerre l'a chassé, là, elle est entrée dans la grotte. Ça, on dit même que dans l'islam, que Dieu a envoyé l'araignée pour fermer l'entrée de la grotte, pour que si les Arabes, les rebelles arrivent, qui constatent que s'il n'y a pas personne, alors que Mohamed est là dedans. Donc il fuit là, la guerre. Tu as déjà vu un jour Jésus fuit la guerre? Attends. Quand il a prophétisé dans le temple, il a dit la prophétie, c'est d'accord. Quand les gens l'ont attendu de pouvoir le bastonner, est-ce qu'il a fui? Il est passé, personne ne l'a touché. Il dit personne ne l'a touché. Voilà comment Dieu agit. Si aujourd'hui on dit que bon, la guerre là dehors, moi un homme de Dieu en tant que vraiment révérend pasteur, j'ai peur de la guerre. Pourquoi? J'ai peur de mourir pourquoi? Je dois fuir. Vous n'avez pas fui même pour non, s'il te plaît, quand si la guerre te trouve là où tu es vraiment un homme de Dieu, ça veut dire que Dieu a voulu que tu sois là pour mettre fin à certains désordres. Accomplir dans la volonté de Dieu, au lieu de fuir. Ok, c'est compris, mais dans l'âme de stratège, parfois même sur les champs de bataille, il y a parfois des replis stratégiques. Oui, là, c'est ce qu'on appelle attaquer plus tard. Oui, ça c'est les humains. C'est-à-dire la chair. C'est la chair qui témoigne cela comme ça. Mais en tant que l'homme de Dieu, envoyé permanent de l'Esprit de Dieu, tout ce qui arrive, pas de fuite, mon ami. Si ça me trouve là, ça veut dire que Dieu a voulu que je sois là. Merci, et Dieu a voulu que merci, Dr Manguéré. Vous avez pris même jusqu'à plus de 2 minutes ce que j'avais ajouté par rapport à l'imam Mokhtar. Je ne vais pas venir vous donner des cours sur la stratégie sur ce plateau, mais parfois il y a des replis qui sont bénéfiques par la suite. Le Coran en lui-même, ça ne peut pas être la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de manquements. On nous fait comprendre que le livre est descendu une nuit, appelée la nuit du destin. Et lorsque le docteur Manguéré était en train d'évoquer ce sujet-là, je vous ai entendu rire. Tout porter à croire que vous avez pas mal de choses à nous dire à ce sujet. Merci encore de m'avoir passé, monsieur Daniel. Vous savez, parfois le Coran, quand on le lit, à un moment on se dit que c'est des histoires quand on a besoin peut-être de bercer un enfant qui veut dormir et on se met à lire des histoires abracadabra, peut-être à l'Adem pour que l'enfant puisse s'endormir. Mais j'ai retenu une chose quand même très importante qu'Imam Mokhtar a pu dire. Il a avoué que le Coran c'est la falsification de la Bible. Donc ça m'a beaucoup intéressé qu'il puisse reconnaître cela. Parce que quand nous sommes là, c'est pour voir la vérité. Et donc quand mon frère voit la vérité... Bon, déjà, pour que les téléspectateurs qui nous écoutent puissent nous comprendre, il a dit c'est la falsification de la Bible parce qu'il ne considère pas les textes bibliques comme étant des textes originaux. Non. Parce que pour lui, justement, des textes originaux, donc venant de Dieu, parce que pour lui, le Coran est venu corriger la Bible. C'est dans ce sens qu'il parle. Non, s'il te plaît, journaliste, quand les textes originaux, ça peut être venant des hommes ou bien de Dieu. Mais ici, textes originaux, qui veut dire c'est de la Bible, ça vient de Dieu direct.
on peut interpréter ça en plusieurs langues. D'accord? La langue initiale. Finalement, le temps Et la langue, excusez-moi, la langue initiale peut être la langue. Il est dans le temps de parole du pasteur Mathilde. Oui, bien sûr. Il est dans le temps de parole du pasteur Mathilde. Donc, si le pasteur Mathilde le laisse parler, c'est à se défendre. Si le laisse parler, c'est à se défendre. La clim d'aujourd'hui ne va pas te suffire. Donc, j'étais en train de dire que déjà, c'est une bonne chose qu'il ait reconnu d'une manière ou d'une autre. Que tu veux embellir ce qu'il a dit, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a reconnu que le Coran est juste la falsification de la Bible. C'est très important de le redire. Donc, et il nous a démontré que l'islam est un, comme ils nous ont toujours voulu nous le montrer. Franchement, il faut arrêter ça, parce que, je le dis encore, nous autres, on ne s'intéressait pas trop à l'islam, hein, mais Imam Mokhtar nous a amené à nous intéresser davantage et nous découvrons des choses terribles. Et nous nous posons la question, et là, moi, je reviens à ce que je dis souvent, que la religion, en fait, c'est une chose qui égare les hommes. La religion égare les hommes. Parce que la religion, pour sauvegarder la religion, les hommes sont prêts à dire que le blanc est noir. Tout simplement parce qu'ils veulent sauvegarder leur idéologie, ils veulent sauvegarder ce qu'ils ont eu à bâtir. Que ça vienne de Dieu, que ça ne vienne pas de Dieu, ils sont prêts à le sauvegarder au point où ils sont appelés à mentir même. Donc c'est là où la religion est très très dangereuse. Parce que nous voyons l'islam. L'islam, par exemple, qui est assis sur 5 piliers. Déjà que sur ces 5 piliers, je ne sais pas d'où c'est venu, parce que quand on a communiqué le Coran à Mohammed, je ne sais pas, il n'y avait pas les 5 piliers dedans. Quand on a lu le Coran, il n'y a pas ces 5 piliers. D'où sort donc qui a dicté les piliers? Et déjà, le Coran, c'est l'écriture d'un noble messager. Maintenant, ils nous disent que c'est la nuit du destin, c'est tombé du ciel. C'est le noble messager qui a écrit. Le noble messager même, c'est qui? Ce noble messager, c'est qui? Quand on nous donne un peu le nom du noble messager, là, la Bible est écrite par 40 auteurs au moins. Et nous avons des auteurs qui sont là. Quand on nous donne le noble messager qui a écrit le Coran, et les témoins qui sont là, il a dit une chose très importante tout à l'heure. Il a dit que le témoignage d'une personne n'est pas vrai. Mais quelqu'un est resté dans la grotte tout seul. Après, il est sorti là-bas, il a dit, Dieu lui a parlé, il lui a dit que l'ange lui a parlé. Et il a commencé à dire aux gens que écrivez ceci, écrivez cela. Qui était témoin? Qui était témoin? Qui a déjà écouté? Moi, je vais lancer un défi à Imam Mokhtar. Depuis que Mahomet est parti, Allah a parlé à quel musulman encore? Voilà pourquoi il était question de pouvoir fermer cette porte-là. Pour dire qu'il est le dernier messager pour que on ne dise plus que non, Allah a parlé à quelqu'un d'autre. Parce que tout ce qu'il racontait n'était que des histoires. Donc il fallait couper court pour dire que non, il est le dernier messager, c'est à lui seul que Allah a parlé. Donc vous autres, Allah ne vous parlera plus. Prenez ce qu'il a dit et ne posez même pas de questions, comme le dit le Coran. Ne posez même pas de questions. Gobez tout simplement tout ce qui vous a été dit et avalez cela. Et avancez. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Même Dieu qui a créé l'homme n'a pas créé l'homme en automate. Dieu a créé l'homme libre, afin que l'homme ait son libre arbitre de discerner et de choisir. Mais le Coran, non. Il dit tout à l'heure que les enfants 5 ans récitent le Coran. À quel prix? Ils sont torturés dans des salles d'apprentissage du Coran. Ces enfants sont maltraités pour les amener à réciter le Coran. Et si tu refuses même de réciter, d'autres même meurent. Comment est-ce qu'une religion qui vient de Dieu peut être aussi violente et brutale? C'est quel Dieu? Le Dieu que nous nous servons, c'est un Dieu d'amour, comme le dit souvent le pasteur Eno. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous a aimés dès la création. Voilà pourquoi il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Donc il est hors de question qu'on nous présente un Coran qui ne vient pas de lui et dont nous devons obéir. Donc, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. 30 secondes. Oui, 30 secondes, merci. Il a dit, si un musulman, si un chrétien prie ici, celui qui prie en Arabie Saoudite ou bien en Chine ne seront pas en accord. Mais je voudrais lui poser la question de savoir vraiment s'il est sincère. Il y a combien de courants d'islam? Il y en a combien? Il y a les chiites, il y a les sunnites. Il y en a plusieurs.
qui sont là. Et ils prient par la même manière. D'autres ont 3 prières pendant le ramadan, d'autres disent ils enseignent. Même dans tous les piliers, d'autres ont 6 piliers, d'autres ont 5. Comment il va nous faire comprendre que l'islam est un et qu'il n'y a rien, qui sont pareils? Alors que là où lui il a assis, le sunnite, le chiite ne peut pas, il ne peut pas s'asseoir comme ça et partager. Mais puisque tous portent les gandouras, c'est là où ils nous trompent tous, parce qu'on les voit tous en gandoura, on les voit tous se courber, mais ce n'est pas pareil. Quand on entre à l'intérieur, on trouve beaucoup de choses. Merci. Merci, pasteur Mathieu. Le Coran en lui-même a tellement de choses qui peuvent être dites concernant les choses qui ont été évoquées par le pasteur Mathieu. Il y en a tant d'autres. On peut rappeler le fait que il y a aussi plusieurs Corans religieux dans l'islam. Et quand le prophète Mohammed dit avoir reçu la révélation, le pasteur Mathieu nous dit quels étaient ces témoins. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela, prédicateur Hassan? Ah oui, monsieur le journaliste, une fois de plus, quand il n'y a pas de témoin, Allah subhanahu wa ta'ala est le premier témoin. Le second, c'est l'ange Gabriel. Parmi les humains, maintenant, on a d'abord le prêtre Waraka, qui est celui qui a scruté les Écritures. Il est en train de dire, vous allez reprendre ce que vous êtes en train de dire. Le principe de l'émission, des personnes nous écoutent. Ils ont pris la peine de vous écouter, peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Non, mais Coran 63, verset 1. Il est empêché de rire. On l'a empêché de parler. Coran 3, verset 1. On dit, lorsque les Hébreux viennent te voir, ils déclarent, nous témoignons que tu es messager de Dieu. Pendant les Mécois là, je prends d'abord les Mécois. Maintenant au second verset, il dit, oh Dieu sait bien que tu es son envoyé. Et Dieu témoigne que les hypocrites ne font que mentir. Parce que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui venaient lui déclarer en face qu'il était prophète, mais quand il s'est détourné, il le traitait de menteur. Allah lui maintenant se prend garant, il se porte garant de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Pourquoi est-ce que je dis maintenant envoyé dans quel sens? C'est pour clore le chapitre des enseignements qu'il a donné au fil du temps. Parce que j'ai voulu d'abord prendre une de sourates pour un peu essayer de corroborer, mais ils sont partis de coq à l'âne parce que l'émission a plusieurs volets, mais eux ne veulent pas spécifier leurs pensées. Un, ils contestent le Coran. Deux, ils contestent le prophète. Je ne sais même plus dans quelle base maintenant ils peuvent essayer de les situer parce que j'aime quand quelqu'un prend un volet. Si le Coran a été révélé à Mohammed, si Mohammed est faux, c'est que le Coran est faux. Et ils disent plutôt que non, le Coran est vrai, soit Mohammed est vrai ou le Coran est faux. Ça n'a même pas de sens. Parce que, mettons, je m'écoutais avant de répondre. Maintenant, je ne sais pas sur quel volet veut qu'on les situe. Sur le prophète qui a été le porteur du Coran. Parce qu'il dissocie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du Coran. D'après le professeur Mangele qui dit qu'il était plutôt, le docteur Mangele qui dit qu'il était plutôt un ancien musulman. Mais ça me fait plus ancien. ricaner. Un ex-musulman. Il n'y a pas d'ex. Tu as dit que tu as démissionné. Maintenant, ce qui me touche encore plus, c'est quand ils veulent parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Dieu nous a fait comprendre qu'Abraham a pour père un sacrificateur. Et ce sacrificateur, son origine, c'est où? Il était à Mésopotamie, comme Mortal le disait tantôt. Mais à ma grande surprise, il a pris la sourate 3, verset 65. S'il comprend ce qu'on disait sur le verset 65 là, tu vas comprendre que toi. Lis un peu. Merci. Et tu expliques, docteur. Prédicateur. Professeur Moumou. Voilà. Et 65 dit. Ah oui, merci. Ô gens d'écriture, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'évangile n'ont été révélés qu'après lui? Continue. Vous avez compris ce que ça dit? Continue. Pourquoi vous discutez sur quelqu'un? On t'a dit de lire, on n'a pas dit d'expliquer. Je suis au verset 65. Oui, continue. J'ai fini. Il dit ici, êtes-vous donc déshonorables à ce point, dont n'avez-vous pas l'idée de ce que vous êtes jusqu'à ce point-là? Parce que quoi? Les gens veulent parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Les enfants d'Abraham, qui sont les Ismaélites, les Israélites, les Édomites, etc., etc., ne doivent que parler d'Abraham selon la révélation que le Créateur leur a donnée. Parce qu'il y a l'époque d'Abraham,
il y a les premiers enfants qui sont descendus dans la péninsule arabique et ils ont été arabisés. Les autres qui sont restés à Canaan, ils ont parlé hébreu. Maintenant, la troisième femme a eu des enfants qui sont restés au nord de l'Arabie. Ils parlaient arabe. Qui peut maintenant les constituer puisqu'ils étaient dissociés? Un, dans la chronologie des temps. L'autre parlant hébreu, l'autre parlant arabe. Qu'est-ce qui les associe maintenant? Rien que la parole de Dieu. Et ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas être véhiculé du message vrai concernant la naissance de Jésus. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que le temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les Hébreux, c'est-à-dire les enfants de Jacob, parmi les enfants en Arabie Saoudite. Mohammed les a appelés à un sort qu'ils allaient conjurer vis-à-vis de l'histoire de Jésus. Ceux-là ne sont pas présentés. Voilà d'abord les témoins oculaires, ceux qui parlaient de Jésus et la naissance de Jésus. On dit, puisque tu es bien informé maintenant, qui était informé sur Jésus, alayhi salam, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le pasteur Mangele m'étonne parfois parce que quand il parle dans le Coran, il n'a pas fait de recherches minutieuses, mais c'est bien déjà parce qu'il est dans le Coran, mais ils veulent parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà d'abord le grand problème. Un, vouloir parler d'un test dont on n'a pas fait de recherche, c'est un problème. Donc on peut donc m'arrêter ici, pour que ça puisse couler. Donc, Imam Mokhtar, durant le temps de parole, je vous ai entendu sécurité, vous avez hâte de prendre la parole pour pouvoir balayer d'un revers de la main plusieurs allégations qui ont été faites sur le plateau. Parce que selon vous, plusieurs choses ont été évoquées, mais apparemment il n'y avait pas une science précise là-dessus. Oui, je vais juste dire, Monsieur Daniel, vous êtes trop indulgent avec le camp Aves. Si ça serait, n'est-ce pas, un autre journaliste, ça commence. Même pas 30 secondes. Si ça devait un autre journaliste qui était rude, c'est que le débat est déjà fini. Je vous ai dit deux choses. La première est que ils ne peuvent pas toucher la Bible parce que ça a des contradictions et les inexactitudes. Pour dire que Imam Mokhtar démontre nous. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça sera fini. Pour eux, ça sera fini, terminé. Deux, maintenant, je vous ai dit, ils vont parler sans preuve. Voilà là où je dis, vous êtes très indulgent avec le camp adverse. C'est que même les laisser aller jusqu'à 15 minutes qu'ils ont fait ne veulent même pas parler. Non, mais ce sont les gens qui n'ont pas droit à la parole. Imam Mokhtar, ils n'ont pas de preuves. L'émission a un principe. Nous sommes ici pour quel preuve tu veux. Vous me laissez parler. Jusqu'à preuve de contraire, c'est moi le modérateur sur le plateau. Le principe de l'émission est de se faire écouter par les téléspectateurs. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. S'il veut, il dit même que Imam Mokhtar dort dans les bars. Voilà, voici, n'est-ce pas, les commentaires des gens. Justement, le principe de l'émission est ceci. Si il dit des choses et il ne vient pas avec des versets clairs, des tests, les téléspectateurs auront le temps de constater qu'ils ont constaté n'importe quoi. Donc c'est pour ça que vous êtes très indulgents envers eux. C'est que vous devez les arrêter tout de suite. Donc vous allez voir que tout ce qu'ils ont dit, c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Déjà, à tous les téléspectateurs chrétiens et musulmans, ne considérez même pas. L'un d'eux, le seul qui a essayé de prendre un verset, et il a fait l'erreur, c'est Dr Mangele. Il voulait montrer que Abraham était arabe, pas comme j'avais demandé le verset. Il a dit Surah 3 verset 65 avec s'il vous plaît. Vous avez, on va couper et publier si vous vous amusez. Il voulait dire Coran 65, lui il a dit 67. J'ai dit 67, c'était une erreur. Et vous, et avec le, oui, bon, considérons, oui, ça arrive. Oui, ça arrive, c'est un lapsus. Est-ce que vous pouvez me citer le verset en arabe en tant qu'ancien musulman? Tu comprends ce que tu dis? Citer en arabe. Ça veut dire que s'il vous plaît, pour ceux qui suivent l'islam dans le monde entier, si vous n'êtes pas arabe, Dieu ne vous écoutera pas. On n'a pas dit ça. Mais on débat avec vous. J'ai dit que vous voulez prouver quelque chose. Vous êtes ancien musulman, récitez le verset 67 de la Surah 3 en arabe. Écoute, vous êtes assisté par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si je ne suis pas arabe, le Dieu de l'islam ne doit pas m'obéir. Vous savez pas écouter ma prière. Je prends la parole. Vous savez ce qu'on appelle l'idiomatie. Vous connaissez ce qu'on appelle les idiomes dans chaque langue. Chaque langue a ce qu'on appelle les idiomes. Si tu dis par exemple à un Malien qu'un Camerounais t'a frappé, Doraba en arabe, taper, il va comprendre par taper, Doraba, taper comme ça. Mais si on dit à un Camerounais que celui-ci m'a frappé, il va comprendre par l'escroquer. C'est ce qu'on appelle les idiomes. Si un Ivoirien dit je vais jouer celui-là, tu ne peux pas comprendre comme lui. Il va dire je vais tuer celui-là. C'est ce qu'on appelle les idiomes.
Allah dit inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. J'ai fait descendre le Coran en langue arabe pour que vous méditiez. Pour comprendre le Coran, il faut rentrer dans l'esprit arabe pour comprendre la langue du Coran. Le verset que tu as cité, tu n'avais pas parce que tu n'es pas assisté par le Saint-Esprit. Allah dit Makana, s'il vous plaît. Allah dit Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa Muslima wa makana mina mushrikin. Allah dit Abraham n'était ni juif. Pourquoi Allah dit qu'Abraham n'était pas juif? Vous confondez, n'est-ce pas, les tribus et religions. Ça, c'est votre problème. En tant que docteur, quand Allah dit qu'Abraham n'était pas juif, vous savez le mot juif, bibliquement même et historiquement, le mot juif est sorti pour la première fois chez qui? Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu 4 enfants, dont le premier c'était Ruben, Jacob a eu 12 enfants, je voulais dire. Okay. Donc le quatrième, je voulais dire le quatrième, il a eu Ruben, Simeon, Lévi et Judas. Judas, c'est le Judas, le quatrième enfant de Jacob, qui est sorti le mot juif. Parce que juif, dans son origine, veut dire les gens qui étaient descendants de Judas. Yehuda en hébreu, Yahoud en arabe et Judas en français. Le mot juif est sorti par là-bas. Et c'est après, en 1948, que ça a pris la connotation spirituelle de tout celui qui est enfant d'Israël, avec l'État d'Israël. Et ça, vous ne connaissez pas parce qu'on n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Si maintenant le mot juif a vu jour, de un nom qu'a porté l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, le quatrième enfant de qui? De Jacob. Arrière-petit-fils d'Abraham, dites-vous qu'Abraham était juif? Allah dit Abraham n'était pas juif. Makana Ibrahim ou Yahudiyan. Il dit, voilà, Nasrani n'était pas aussi chrétien. Parce que même Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Combien de fois Abraham? Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est son temps de mais parole. Pourquoi quand il prend la parole, vous agitez toujours? Vous pouvez aussi faire ça comme pourquoi vous ne voulez pas suivre la vérité? Tout ça pour refuser de prier à 5 heures. Tout ça pour fuir rester affamé pendant le mois de Ramadan. Vous comprenez un peu? C'est une parenthèse. Donc ici, le mot chrétien est sorti pour la première fois en Antioche. Acte des Apôtres 11, verset 27 à 26. Paul est allé chercher Barnabas. Ils ont passé une année entière à enseigner les gens dans l'église, l'assemblée d'Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois, la Bible le dit. Acte 11, 26. Le problème, je vais vous parler sans citer les versets. Si vous citiez les versets, on vous a déjà repéré depuis. Vous savez, chacun peut donner son opinion. Vous n'êtes pas les Moutachabiens, les philosophes qui sont bien restés là-bas. Donnez vos preuves. Donnez votre wahad, donnez vos preuves si vous êtes véridique. Vous voyez. Donc maintenant, s'il vous plaît, parce que Mathieu, vous pouvez faire la distraction. Ne faites pas la distraction. Donc Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Ça a apparu 40 ans après le départ de Jésus sur la terre. 40 ans. Donc, il faut rectifier ça, docteur Mangueli. Maintenant, docteur Mangueli dit encore que l'islam c'est le polythéisme. Vous savez, regardez, nous on enlève toutes les impuretés que vous apportez. S'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Vas-y. Ne soyez pas distrait. Non, vous ne parlez au spectateur. Vous ne venez pas enseigner sur le plateau. Donc ici, il dit l'islam est basé sur le polythéisme. Quel verset? Donnez-nous le verset qui dit que l'islam est basé sur le polythéisme. Aucun verset. Allah dans le Coran chapitre 7, n'est-ce pas? Écoute bien. Coran 31 verset 13. Allah dit inna shirika la zulmu azim. Le polythéisme est la plus grande injustice auprès de moi, Allah. Vous ne donnez pas le verset, vous venez mentir sur l'islam. Le polythéisme est la plus grande injustice auprès d'Allah. Allah dit maintenant Coran chapitre 4 verset 48. Allah dit inna Allah la yaghfiru ayushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah dit je ne pardonne pas qu'on me donne les associés. Coran 4 48. Et à part ça je pardonne à qui je veux. Coran 5 72. Allah dit innahu man yushrik billah faqad harama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Parlant des chrétiens, il faut que c'est dans l'entièreté. Parce que ça, parlant des chrétiens en premier. Allah dit la cas de kafara levina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. C'est des mécréants à l'état brut. Ceux qui disent en vérité Allah est le Messie fils de Marie. Mécréants à l'état brut. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Alors que le Messie a dit enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Celui qui donne les associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Mais il dit que l'islam est basé sur le polythéisme, non? Donc même mentir là, vous croyez que mentir c'est facile? Je vous avais dit la fois passée que avant de venir à l'émission mentir,
demandez aux techniciens de vous accorder une chambre. Vous c'était là-bas, ou bien arranger pour mentir sur le plateau, M. Daniel. Sinon, mentir n'est pas facile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont fait plus, M. Daniel, s'il vous plaît. Vous êtes très miséricordieux en fait, n'est-ce pas, la partie de je continue, c'est une parenthèse. Il y a encore beaucoup d'autres versets. Je me limite d'abord là parce que le temps n'est pas dit. M. Mathieu dit, Imam Mokhtar a reconnu que la Bible, le Coran, la falsification de la Bible. Ça veut dire quoi? Il fallait me demander. Ça veut dire que la Bible, partout où la Bible a fait des gaffes, je ne vais pas dire le mot qui m'a choqué, a fait des gaffes, le Coran est venu corriger. Exemple, parce qu'il n'y a pas le temps. La Bible dit que Noé a bu le vin. Il s'est déshabillé et il a montré l'outil d'être humain à ses enfants. C'est mes Japheth ont vu, ils ont dit à l'étude de papa. Moi, on ne veut pas voir. Ils sont rentrés à reculons. Ils ont lancé le manteau sur la nudité de leur père. Mais Cham a vu comment le papa était couché. Il se met à rire. Et quand le papa s'est réveillé de son vin, après que le vin est passé sur son visage, il a dit qu'est-ce que les deux enfants, qu'est-ce que Cham a fait à Japheth et Sem. Ceux du papa, ils ont vu je ne veux pas dire le nom. Il a vu, c'est il a ri. Et tu as ri, donc tu as vu ça, tu as ri. Les choses de ton père, les bagages de ton père, qui t'ont fabriqué. S'il vous plaît, calme-toi. Je veux dire que le Coran est venu corriger la Bible. On va corriger. Maintenant, il dit, comme toi, Cham, tu as vu ma nudité, l'outil de combat de ton père, et tu as ri, tes enfants vont devenir les esclaves des enfants de tes deux frères, d'où la race noire. D'où quoi? La race noire. Menteur. Donc vous ne devez même pas être chrétien. Menteur. La race noire. Ça c'est un deux maintenant. La Bible dit encore, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il demande le verset biblique. Verset biblique qui dit que Genèse 9, verset 21 jusqu'en bas. Qui dit que c'est la race noire? Je nous donne le verset. Qui dit que c'est la race noire? Scientifiquement, la science, c'est pour la science de démontrer. Scientifiquement, c'est prouvé que Cham, la race noire, c'est l'histoire de Cham. C'est avec Canaan. Dites ça scientifiquement. S'il vous plaît. Cham a eu Canaan. Et Canaan est venu les noirs. Quand même, tu me dis l'origine de moi. Monsieur Mathieu, a raison de lui. Il dit que, s'il vous plaît, si vous ne pensez pas vous expliquer la provenance de noir, s'il vous plaît. Pasteur, je vous ai dit le principe de l'émission. Prenez les notes. Imam Mokhtar peut dire ce qu'il veut. Vous pouvez pas mentir. Non, peu importe. Dieu aussi considère ce que vous dites comme des mensonges. Mais le principe de l'émission est simple. Sinon, ça va aller dans tous les sens. On va vous donner ça avant de la fin de l'émission. Vous prenez les noix comme le pasteur m'a dit. Et après, vous rebondissez. C'est pour ça que la traite négrière, s'il vous plaît, comme il veut ça, on va donner encore plus. Monsieur Daniel, la traite négrière était, n'est-ce pas, participée, a été, n'est-ce pas, traitée. Cette traite négrière a été, n'est-ce pas, faite par les pasteurs blancs sur les noirs. Qui ne connaît pas ça? Commençons par le Cameroun. Quels sont ces pasteurs? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc vous ne connaissez pas les pasteurs qui sont les Joseph Méry qui étaient ici à Douala. Il a commis l'esclavage. Vous ne connaissez pas les 8 pasteurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est parce que regardez ce qu'il fait. Mais il y a un principe. Imam Mokhtar, vous me donnez quelques secondes. Je vais être clair et je ne vais plus me répéter là-dessus. Parce que quand on dit que l'imam Mokhtar s'est expliqué, ou peut-être l'imam Mokhtar lui aussi réplique pour dire que le docteur Mangele allait plus loin, le principe de l'émission est simple. Si vous ne voulez pas écouter ce qui est en train de se passer sur le plateau, on va faire maintenant, on va jouer de manière différente. Chaque fois que le camp d'en face sera interrompu lors de sa prise de parole, je retire 1 minute, je donne au camp adverse. Parce que quand quelqu'un est déjà sur un courant d'idées, il a déjà une idée claire, et quand on coupe sa parole, parfois il perd le fil, il peut ne plus se retrouver. Donc le principe est simple, c'est moi qui donne la parole sur ce plateau. Si Imam Mokhtar parle et il est encore interrompu, ça fait 1 minute de moins sur le camp d'en face. C'est tout. C'est pareil pour l'autre côté. C'est pour ça que je dis, vous avez trop été indulgent avec le camp d'en face. Maintenant, je vais continuer. Je vous avais demandé pour dire quoi au début de l'émission. Augmenter aux techniciens, augmenter le degré de la climatisation. Ça commence maintenant. Donc, c'est Pasteur Mathieu qui a attiré tout ça. Il a dit que Imam Mokhtar dit que le Coran est venu falsifier la Bible. Oui. Et j'essaie de montrer comment le Coran a corrigé la Bible. La Bible dit ça d'un prophète. Que Noé, n'est-ce pas, a maudit son fils Cham, et les noirs sont sortis de Cham. C'est parce que les frères ne maîtrisent, les amis ne maîtrisent pas les écritures bibliques, que de Cham est sorti Canaan, et de Canaan est sorti les noirs.
Vous comprenez un peu? Ça c'est un. Deux maintenant, l'autre, maintenant, si tu avais refusé pour Noé, je vais voir comment tu vas faire pour l'autre. La Bible dit, une fois encore que le Coran est venu corriger, la Bible dit que l'autre a enceinté ses deux filles. Je donne les versets, nous on ne fait pas l'affirmation gratuite. Tournez la caméra là-bas. Tournez la caméra là-bas. Le producteur va pasteur Mathieu. Donc ici, dans Genèse 19, verset 36, la Bible dit, les deux filles de Lot devaient enceintes de leur père. L'inceste. C'est quelle qualité d'inceste? Deux filles, c'était deux propres filles. Vous comprenez un peu. Et le Coran ne dit pas ça. C'est pour ça que le Coran est venu pour corriger toutes ces erreurs sur les messagers. 3. La Bible dit que David, n'est-ce pas, a fait la dureté avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri, dans 2 Samuel 11, verset 1 à 12. Toujours avec les versets. Le Coran est venu corriger cette erreur en disant qu'il n'avait pas commis cet adultère. Vous comprenez un peu? Il a pris la femme de Bathsheba, son soldat, la femme d'Uri, Bathsheba, son soldat. Merci, Imam Mokhtar, merci. Le temps nous est déjà imparti. S'il vous plaît, je vous ai... en 30 secondes. En 30 secondes. Merci beaucoup. La Bible dit que Salomon, je vais chuter là-bas. La Bible dit que Salomon, chef des spectateurs, a adoré les idoles. Ces femmes l'ont égaré dans 1 Roi chapitre 11, verset 3. La Bible dit qu'Aaron a fabriqué le veau d'or pour donner à Israël pour qu'ils adorent. Dans Exode 32, verset 4. La Bible dit que Jésus est maudit dans Galates 3, verset 13. Et le Coran vient corriger tout ça pour chuter dans le Coran chapitre 6 à partir du verset 84. Je vais lire ce verset. Il fallait que je lise ce verset avant que je m'arrête. S'il vous plaît. Le Coran est venu, n'est-ce pas, corriger ces erreurs. Maintenant, si le temps est parti sur remettre je vais lire deux messages ça, c'est un fidèle auditeur. Salam alaikum au plateau. C'est M. Doumbouya depuis New York. Le pasteur Manguélé tourne en rond et dit Jésus est Dieu et la parole de Dieu. Qu'il sache que toute chose est la parole de Dieu. Même le pasteur souligne que le pasteur a un problème de compréhension de la langue française quand on réveille une personne, c'est que les personnes endormies. Je pense que c'est par rapport à l'ancien sujet qui avait été évoqué là. Ici, nous avons salam alaikum, encore, M. Doumbouya depuis New York. Je m'adresse au pasteur Manguélé. Il dit que révéler des choses dans le Saint-Coran dont il ne maîtrise pas. Le pasteur Matip continue à faire des recherches. Il continue à faire des recherches sur le Saint-Coran parce qu'il dit que le Coran est écrit par le prophète Mohammed, ce qui est faux. Qu'il montre cela avec des écrits. Et en vrai, le pasteur vient juste distraire le plateau. Voilà ce qu'il a dit par la suite. Tout à l'heure, le docteur Manguélé, l'imam Mokhtar a fait une révélation. Vous avez dit ce qu'il disait, c'était faux. Très faux. Donc maintenant, les téléspectateurs qui nous écoutent, durant votre temps de parole, vous allez démontrer par A plus B ce qu'il est en train de dire. Les versets bibliques qui ne connaissent même pas lire la Bible. Ouvrons d'abord dans l'histoire de la traite négrière. On va parler de la traite négrière chez les Noirs. Vous savez, les Grecs sont arrivés en Afrique au 15e siècle. Mais les Arabes sont arrivés en Afrique au 13e, 12e, 13e siècle. Surtout au Darfour, où c'est la plus grande traite négrière, c'est-à-dire l'esclavage le plus odieux, qu'ils castraient les hommes pour prendre les femmes, pour emmener en Arabie. Je dis bien, ils castraient les hommes et prennent les femmes pour amener en Arabie. Maintenant, quand les Grecs sont arrivés au 15e siècle, ils sont arrivés où? En Éthiopie, qui était comme le centre de l'Afrique. Ils ont trouvé la climatisation de l'Éthiopie. Il y avait tellement de chaleur. Ils ont donc confondu chaleur à Cham. C'est écrit bien dans l'histoire de l'esclavage grec en Afrique. Parce que quand ils n'ont pas fréquenté, ils sont les mots n'importe comment dans la bouche. Je dis bien que ils sont arrivés en Éthiopie. Il faisait tellement chaud, la chaleur. Il dit que cette chaleur correspond au mot Cham. Donc Cham a été maudit par Noé, d'où cette race doit être en esclavage. Ça, c'est la version grecque. Je suis vraiment étonné comme un noir. Encore celui qui se dit qu'il lit. Je sais quelle lecture qui vient vous suivre dans mon Dieu vision. Il dit que le descendant des noirs, c'est Cham. C'est très déshonoré ça. Ça me fait même honte. Ça me fait honte. Une honte tellement que ça le dégrade encore plus en arrière.
c'est-à-dire n'a pas lu la Bible, même que dans lui n'a pas compris, et l'histoire de l'esclavage grec, en Afrique, l'Afrique, c'est-à-dire quand les Grecs sont arrivés en Afrique, c'était d'abord en Éthiopie. C'est la chaleur qu'ils ont constatée en Éthiopie qui comparait au nom de Cham. Ce n'est pas que c'est Cham qui a donné la descendance des esclaves, ou bien les Noirs, qu'on a pris en esclavage. Non, Mokhtar. Non, je dis bien non. S'il te plaît. Ça, c'est les Grecs qui ont donné font la comparaison entre Cham et chaleur. Ça, c'est les Grecs qui l'ont dit. Nous sommes d'accord là-bas. Maintenant, quand tu dis, Noé a maudit, Noé a choisi un enfant, Canaan. Genèse 9, verset 18 à 27. Tu as un fils de Cham, et avec lui toute sa race. Lise. S'il te plaît. Tu peux me laisser lire? Tu peux me laisser parler? Lis. Voilà. Et lis quoi? Le verset. Est-ce que j'ai envie de... Je donne la verset, je dis verset, Genèse 9, verset 18 à 27. Lisez alors, s'il vous plaît. Donne-moi la Bible. Genèse 9, partie de verset. Ça, c'est un peu temps. Je ne sais pas pourquoi. Genèse 9. Le souci avec les téléspectateurs, que quand vous ne donnez pas le verset, quelqu'un peut croire. À partir de verset 18 à 27. Le voici. Par exemple, s'il te plaît. Non, il a bu le vin, allons-y. S'il te plaît. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. S'il te plaît. Okay. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Même les blancs qu'ils appellent là. C'est dit même les blancs. Voilà ce que dit la Bible. Toute la terre. C'est trois enfants. Même les Chinois. Toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se couvrit au milieu, s'il te plaît. Découvrir-les bien. Et se découvrit au milieu de sa tente, s'il te plaît. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta alors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leurs visages étaient détournés, il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Tu comprends ça? Ce n'est pas Cham. S'il te plaît, le père de Canaan. S'il te plaît. Mokhtar, s'il te plaît, soyons clairs. Allez-y. Maudit soit Canaan. Pas maudit soit Cham. Mais Canaan, c'est le fils de qui? C'est le fils de qui? Tu as dit qu'on lise, non? Allez-y. Maudit soit Canaan. Il m'a même fait. Justement, vous voyez pourquoi c'est pas bien. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leurs esclaves. Et que Canaan, s'il te plaît, et que Canaan soit leurs esclaves. S'il nous disait toujours que les descendants de Canaan, ce sont les Noirs. Ça veut dire que là où Abraham avait là où Dieu a enlevé Abraham de la Mésopotamie, il a mis la terre promise Canaan. Ok, ce que je veux comprendre, brillant docteur, je vous ai fait comprendre ici que l'émission a une valeur pédagogique. Donc nous sommes là pour enseigner ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que si l'imam Mokhtar est capable de démontrer scientifiquement que les Noirs sont les descendants de Cham, ça pourrait inverser. On n'a pas maudit Cham, on a maudit Canaan, s'il vous plaît. Donc Cham s'il vous plaît. Tu as dit qu'on lit la Bible, non? Ok. Voilà la Bible qui dit non. Ok. Maudit soit Canaan. Ce n'est pas Cham. Vous comprenez ça? Ça ne peut pas être considéré comme une erreur. Ce n'est pas. Donc, ça veut dire que Dieu. Je fais une faute. Même pas question de faute. Il dit qu'on lit la Bible. C'est écrit bien dans la Bible. Maudit soit Canaan, pas maudit soit Cham.
Vous comprenez? Je vous écoute. Maudit soit Canaan. Mais les Grecs, quand ils sont arrivés en Afrique, premier atterrissage c'était en Éthiopie. C'est la chaleur de l'Éthiopie qu'ils ont confondu chaleur Cham. Vous comprenez ça? Ils ont confondu chaleur Cham. Donc, c'est celui donc qui avait l'habitude de les pères, Noé. C'est donc lui qui doit être mort. Et c'est la version de Mokhtar qui prend la version des Grecs. Et noir. Vous êtes vraiment les esclaves. Okay. Ça dit. Pasteur Mathilde, nous vous écoutons. Merci, merci. Le Seigneur, c'est... Vous savez, c'est la particularité de cette émission. On a tellement dit que le temps vous aime pas. On pourrait, je pense que cette émission, même en 24 heures, on ne saurait pas quitter d'ici. Voilà. Mokhtar raconte vraiment n'importe quoi. Et je voulais répondre au téléspectateur qui a dit tout à l'heure que le pasteur... Non, avant de répondre lui, justement, il y a une deuxième chose qui est dite ici. J'ai reçu un autre message. Assalamu alaikum mes frères. La nuit du Nestin est la nuit où le Coran descendit de l'Awal Mahfouz au 1er siècle et ensuite révélé au noble prophète Mohammed par l'ange Gabriel, par la volonté de Dieu. Et sérieux, on comprend que ce pasteur ne comprend même pas le débat au sérieux, ne prend pas le débat au sérieux parce qu'il veut juste comprendre que Dieu va leur ouvrir l'esprit, car ils ignorent ce qui est évident. C'est Daouda Moussa depuis le Niger. Vous pouvez continuer, Pasteur Martin. Oui, il y a un autre qui m'a indexé. Il a dit que j'ai dit que Mohamed a écrit le Coran. Non, il ne m'a pas bien compris parce que je me suis toujours posé la question de savoir, et je la pose toujours au cas en face, qui a écrit le Coran. La Bible dit que le Coran c'est un noble messager qui l'a rédigé. Son noble messager, c'est qui? Bon, maintenant, lui, il dit que c'est... je vais revenir sur le prédicateur qui a dit tout à l'heure que Mahomet dans la grotte avait seulement, il avait témoin, les témoins de Mohamed ne sont pas sur la terre, ce qui est très important. Il n'y a aucun de qui est sur la terre. Il y a l'ange Gabriel qui était témoin. Il y a Dieu qui était témoin. L'ange Gabriel. Il y a l'ange Gabriel qui était témoin. Et lui seul. Mais attends, par rapport à ce niveau, vous avez donné un nom quand vous étiez en train de parler. Vous avez cité un nom justement. Waraka, l'ange Gabriel, non? C'est celui qui a eu à scruter les Écritures qui est un frère. Mon frère, Waraka était dans la grotte. Voilà. Est-ce que Waraka n'était pas dans la grotte? Waraka n'était pas dans la grotte. C'est lorsque Mohamed reçoit dans la grotte que qui revient lui dire Dieu est témoin, l'ange Gabriel étant son témoin, il revient seul parmi les vivants et il raconte à Waraka ce qu'il a eu là-bas. Un troisième témoin. Non, pas un témoin. C'est pas un témoin. Il a vécu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la scène, s'il te plaît. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu. S'il vous plaît. Troisième témoin, pourquoi? Ayant scruté les Écritures, il attendait l'avènement. Je vais prendre mon temps. Je lui ai pas donné. Allons-y. Allons-y. Merci de me l'avoir donné. Donc j'étais de disance que quelqu'un ne peut pas rentrer dans la grotte et que sur la terre, il n'y a personne d'autre qui est son témoin. Jésus, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 15. Je vais lire rapidement. Je vais commencer par verset 16 pour aller plus vite, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il dit, bien que Jésus eût été baptisé, sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ceux qui étaient là ont écouté cette voix. Jean a vu la colonne, le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colonne. Donc Jean était témoin parce que Jean avait déjà été averti par le Seigneur que l'homme qui viendra vers toi, qui sera baptisé, et sur lui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui donc qui t'a précédé, dont il a été avant toi. C'est celui-là qui est rempli de l'Esprit et c'est lui qui va baptiser de feu. Tous les autres, c'est lui qui sera le sauveur. Je vais lire encore rapidement dans le livre de Luc chapitre 9. Luc 9 verset, ils ont demandé les preuves. Quelqu'un va me donner aussi là où l'ange Gabriel était témoin de Mohammed. Luc 9 verset 35, je dis, Élie, et la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le.
Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Donc ici, Dieu parle à Jésus en face des disciples. Et les disciples sont témoins. Ils ont vu la nuée et ils ont entendu la voix. Dieu leur a parlé que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, chapitre 4, la Bible dit... Mais ce que j'aimerais comprendre, pourquoi en plus Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix. J'aimerais savoir en quoi il fait référence. Ok. Bon, maintenant vous pouvez continuer. C'est ça que je voulais avoir comme éclairci. D'accord. Bon, c'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 4, au premier chapitre, plus de temps pour moi, que Dieu auparavant nous a parlé par les prophètes, mais en ce temps, il nous parle par son Fils. Voilà pourquoi ceux qui devaient continuer après le Christ devaient avoir des confirmations que effectivement cet homme, Dieu l'a appelé et Dieu l'a établi. Voilà pourquoi Dieu leur montrait ces preuves-là. Mais je voudrais une preuve, ou bien une autre preuve que Allah, après Mohammed, a parlé à un musulman. Après qu'il ait parlé à Mohammed, il est devenu sourd-muet comme le prédicateur Momo, je ne sais pas. Donc ils vont nous expliquer un peu ça. Je voudrais comprendre parce que c'est des questions qui me traversent. S'il vous plaît. Je voulais un peu compléter sa phrase. Puisque après Jésus, les disciples continuaient l'évangile. Ils témoignaient. Continuaient à témoigner. Et voilà les miracles qui s'accomplissaient. Les gens étaient guéris. Mais après Mohammed, quel miracle? Après Mohammed, d'abord, je voudrais poser, parce que depuis la première émission, j'ai commencé à dire ici, Mohammed a vécu au 6e siècle. Au 7e siècle. Au 7e siècle, oui. Le reste des écrits, des hadiths et tout le reste, tu retrouves que c'est dans le 9e, 10e siècle que toutes ces choses ont été écrites. Et là, tu entends, je comprends encore une fois de plus pourquoi on appelle le téléphone arabe. Lorsque quelqu'un fait le commérage, dit c'est le téléphone arabe. Parce que dans les hadiths, c'est le commérage qui est dit là-bas. L'autre, tel avait dit que tel a dit, tel avait entendu que Mohamed avait dit. Personne n'était présent. Ça, c'est pas le témoignage, ça. Personne n'était présent. Personne n'était présent. Qui était parmi les contemporains de Mohamed? Qui a écrit? Qui a donné le témoignage? Et pour Dr Manguele, la préoccupation était aussi de savoir, suite au départ de Mohammed sur cette terre, qui de ses compagnons, lui, a fait des miracles après lui pour venir authentifier ce que lui-même il a fait. Voilà. Et avant d'évoquer cela, parce que j'ai des spectateurs qui sont en train d'écrire, il y a quelqu'un qui vient juste d'évoquer la remarque qui a été faite par le pasteur Matip la semaine dernière. Il a évoqué une contradiction au sein du Coran concernant les jours de création qui était évidente. Ok. Maintenant, je veux savoir ce que vous avez à dire. Ça, c'est très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne peut pas toucher la Bible juste quoi que ce soit. Et chaque fois, je vais répondre à toutes les limites. Ça, c'est facile. Tout ça, vous savez, les musulmans, avant de venir à l'islam, s'il vous plaît, notre principe voudrait dans l'islam, la connaissance avant l'acte et la parole. Nous ne sommes pas comme eux. Ça, c'est facile. Tout ce qu'ils ont raconté là, on va balayer ça au réveil de la main. Premièrement, il a commencé par dire la Bible n'autorise pas. J'ai dit, il ne peut pas toucher son livre. Mais je vais répondre aisément dans mon moment, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils ont dit, la Bible n'autorise pas l'esclavage. Je voulais vous donner un verset. La traite négrière. Vous comprenez un peu. Lévitique chapitre 25, verset 44 à 46. Rapidement aux téléspectateurs. Lévitique 25, verset 44 à 46. Suivez religieusement. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi, et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre priorité, votre propriété. Donc ils seront votre propriété. Et vous allez même, si vous continuez en bas, chez les spectateurs, vous allez mourir, laisser même leurs enfants vont continuer à vous servir comme esclaves dans vos générations. Et c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu.
et Muhammad est venu, n'est-ce pas, il a aboli cette forme d'esclavage, mais l'esclavage qui existe en islam, ça c'est l'esclavage. L'esclavage existe dans l'islam. Ah, oui, mais pas la traite négrière. Écoute, pas la traite négrière. Pas la traite négrière. Donc il faut maintenant venir vous informer de quelle forme d'esclavage le prophète est venu trouver. Il a enlevé ça pour mettre l'autre là. Et vous allez voir que vous tous, vous êtes des esclaves. Donc on continue. Donc ici maintenant, docteur Manguele dit maintenant, 5 minutes. là, ils ont donné, n'est-ce pas, ils ont posé la question. C'est la fois passée qu'ils répètent ça. Coran chapitre 41, sourate Fussilat, versets 9 à 12. Où Allah parle, il y a des choses. Le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran c'est l'océan, vous allez vous noyer. Alors que la Bible, tu peux aller, vous ne vous en sortez pas d'abord dans la Bible. Donc regarde, chaque sourate du Coran indique ce qui se trouve dans la sourate même. Par exemple, dans le Coran, quand Allah utilise la sourate 23 du Coran, sourate Mu'minun, Allah commence d'abord par vanter les croyants. Pour que ça soit réglementé au titre, les croyants. Il vante d'abord les croyants. Après maintenant, il vient demander, vous croyez que je vous ai créé pour rien? Pour montrer que nous, si nous avons été créés pour croire en Dieu et pour faire sa volonté, devenir croyants et pour avoir, n'est-ce pas, quoi, le mérite. Et il finit dans la sourate à raconter l'histoire de Noé. Comment de Noé, comment il était sauvé. Pour dire Allah sauve toujours les croyants. Maintenant, on revient dans cette sourate maintenant. Le titre se fout sur les versets détaillés. Ça veut dire, Allah dans le Coran, chapitre 7, verset 54, j'ai créé l'humanité en 6 jours. Beaucoup de versets dans le Coran. Je peux citer même 1000 où Allah dit, quand il parle en bloc, j'ai créé, n'est-ce pas, l'humanité en 6 jours. Mais ici, le titre de la sourate, c'est fou sur les détails, comment les 6 jours se passaient. Coran, chapitre 41. Tu es allé dans le couloir, oh, j'ai gagné le débat contre le prédicateur Alassane, alors que tu n'en es rien de cela, parce que tu ne le connaissais pas. Maintenant, Allah dit quoi? Je vais prendre l'exemple que vous comprenez à terre. Parce que si je lève le niveau, je crains que vous ne me suivez pas religieusement. Quelqu'un dit, je vais aller à Bafoussam. Les Douala Bafoussam, c'est 5 heures du temps. De Douala jusqu'en Banga, c'est 2 heures. Et jusqu'en Konsamba, c'est 3 heures. Et jusqu'à Bafoussam, c'est 5 heures. Il n'y a qu'un malhonnête. Celui qui est ignorant pour dire ça fait 2 heures, plus 3 heures, plus 5 heures, ça fait 10 heures. C'est pas comme ça le décompte. Allah dit il a créé la terre pendant 2 jours. Et en 4 jours, il détaille maintenant. Il dit en 4 jours, j'ai fait les montagnes, j'ai fait n'est-ce pas, est-ce que les montagnes et la terre et l'eau ne fait pas partie de la terre? En 2 jours qu'il a créé. Ça veut dire la terre et tout ce qui contient dans la terre, c'était en 4 jours. Et le verset suivant, le verset 10, dit, et le ciel, les cieux, et tout ce qui est là-bas, en 2 jours, ça fait combien? 4 plus 2, ça fait combien? École maternelle, 6 jours. Restez dans la Bible. Ne touchez pas le Coran. C'est-à-dire qu'on dit, ici, terre à terre, quittant de Douala jusqu'à Bafoussam, c'est 5 heures du temps, mais quittant de Douala pour Mbanga, c'est 2 heures. De Douala pour Konsamba, c'est 3 heures. Ça ne veut pas dire quittant de Mbanga pour Konsamba, c'est 3 heures. Ça veut dire quittant de Douala pour Konsamba, c'est 3 heures. Ça veut dire quittant de Mbanga pour Konsamba, c'est 1 heure. Mais vous tentez, j'ai peur même d'exploser les nerfs sciatiques dans ce genre d'explication qui n'est pas votre entendement. Restez dans la Bible. Et quittant Douala maintenant pour Bafoussam, c'est 5 heures du temps. Ça, c'est le verset détaillé. Bon, maintenant, j'étais en train de répondre à la question. Même je n'ai rien dit, on dit 1 minute. Maintenant, en 1 minute, contradiction flagrante dans la Bible. Monsieur Daniel. Oui. Matthieu chapitre 27, verset 44. Rapidement. Chers techniciens, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le verset se passe comme ça et que les téléspectateurs chrétiens pensent toujours que la Bible n'a pas de contradiction. Parce qu'on a de clôturer ce thème. On n'a rien dit. Matthieu chapitre 27, verset 44. La Bible dit ceci. Les 2 brigands crucifiés avec Jésus-Christ, tous les 2 l'insultaient de la même manière. Matthieu chapitre 27, verset 44. Les 2 brigands à droite et à gauche l'insultaient de la même manière. Matthieu 27, verset 44. Luc dit, Matthieu, tu mens. Et c'est les gens comme ça que tu appelles disciples. Luc dit, tu mens. Luc dit quoi? Luc chapitre 23. Luc vient démonter Matthieu en montrant vision, comme il sait à la télévision. Il le démonte. Ici, l'un des malfaiteurs insultait Jésus en disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. L'autre le reprenait, dit, crains Dieu et ne l'insulte pas. L'autre dit, ne l'insulte pas, l'autre l'insultait. Matthieu dit, c'est les 2 qui l'insultaient. Docteur Manguele, 30 secondes, qui dit la vérité?
Tu n'as même pas lu ce que tu as dit. Non, qui dit la vérité? Non, attends, lisons un peu ce que tu as dit. Okay, Tu as dit Luc combien? Commencez par Matthieu. Matthieu 27, 44. Je vous ai dit que vous ne lisez pas. Matthieu 27. Oui, verset 44. Verset 44. Oui, non, on va lire. Peut-être ça sera même la coupe pour aller à la mosquée. Merci beaucoup. Oui. Verset 44. Verset 44, oui. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Tout le monde avait compris. Maintenant, Luc combien? On a compris. Maintenant, Luc combien? Luc 23. 39 à 40. Oui, 39 à 40. Luc 23. Verset 39 à 40. Attends, s'il te plaît. Verset 39 à 40. Et dit, voyez maintenant, tu dis Luc 24. Luc 23, verset 39 à 40. Soyez posés. La démon tout au cas. 23, 39 à 40. 39 à 40. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, continue bien, mais l'autre le réprimait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qui dit la vérité? Matthieu ou Luc? Les deux. Bon, ici, on va entre Matthieu et Luc. Il y a pas tradition, s'il vous plaît. Il y a celui qui a commencé, il n'a pas fini, et celui qui a fini complètement le dialogue. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que j'ai toujours dit au début, c'est que il y a des choses qu'on n'a pas fini de dire. Ok. Nous allons revenir pour un autre sujet. Oui. Nous allons prendre le mot de conclusion de tout un chacun. Il dit Allah a parlé à qui? Vous savez, dans la chaîne de transmission en islam, vous allez lire le Coran. Mais vous n'étiez pas le Coran de Mohammed, mais vous lisez le Coran. C'est ça qu'on appelle la chaîne de transmission, qui était, n'est-ce pas, par la technique de mémorisation et les techniques, n'est-ce pas, de papyrus. Maintenant, le prophète Mohammed a enseigné à ses disciples. Les disciples ont enseigné également les élèves. On les appelle les tabi'on. Et comme vous êtes les pasteurs de Wikipédia, vous ne pouvez pas les connaître. Vous comprenez un peu. Et ceux-là maintenant enseignent les élèves qu'on appelle les tabi'in jusqu'à nous. Vous comprenez? Nous allons faire ce que nous allons faire. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que nous n'en sortirons pas. Donc il faut qu'ils se reprennent dans un parti. Nous allons prendre un mot de fin de chacun en 30 secondes. Je commence par le pasteur Matip. Non, le temps vous est parti déjà. Pasteur Matip, 30 secondes. Moi j'avais encore beaucoup à dire. Non, mais peut-être, si vous avez noté des choses, peut-être même dans un autre sujet prochainement, vous savez. Parce que déjà il y avait beaucoup à dire, mais le temps nous est parti. Je dis simplement à tous les téléspectateurs que vous avez écouté. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la vie. Dieu a aimé l'humanité et il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas. Ne suivons pas les élites, les hommes. Aucune religion au monde ne sauve. Mais Dieu nous sauve par la foi en Jésus-Christ. Merci. Docteur Manguele, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin ne serait que basé sur la continuité du pasteur Matip. Moïse n'a pas dit qu'il est Dieu, lorsqu'il a reçu les lois de Dieu, il nous les donne. Mohamed, même chose, n'a pas dit qu'il est Dieu, mais il a reçu une révélation, il vous partage. Bouddha non plus n'a pas dit qu'il est Dieu, mais il a trouvé un chemin que qui veut peut le suivre. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit qu'il a trouvé une vérité, mais il a dit, je suis la vérité. Jésus n'a pas dit qu'il a trouvé une lumière, il a dit, je suis la lumière. Il n'a pas dit qu'il a trouvé une vie pour vous emmener là-bas, il a dit, je suis la vie. Ça, quand vous comprenez déjà cette phrase, chacun de nous a droit à faire un choix. Merci. Monsieur Manguele. Votre mot de fin, prédicateur. Oui, je suis content comme on arrivait à cette fin d'émission. Quand on a parlé des nobles messagers, le Coran parle des deux nobles messagers. Il y a un qui est l'ange Gabriel et l'autre qui est Mohammed. Parce que le message dont ces deux envoyés ont porté, c'est qu'un était transmetteur à l'autre qui recevait. Donc parmi la population arabe, on a traité Mohammed de poète et de magicien. D'où maintenant, il fallait ce témoignage qu'il est un noble messager envoyé de la part d'Allah. Merci. Votre mot de fin. La religion pure devant Dieu et sans tache
C'est la religion sauf. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Et parmi les souillures du monde, il y a les contradictions que vous trouvez dans la Bible. Donc la religion pure auprès de Dieu, c'est la soumission à sa volonté qui est l'islam. Jacques 1, verset 27. Si quelqu'un vous dit que Jacques, la religion ne se pas écrit comme ça, je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme vous le savez tous, ce n'est qu'un débat, ce n'est pas un combat. C'est pour ça que l'émission se termine toujours par des appelages de fraternité. Nous remercions le PDG de la télévision, Aoussa Seck, nous remercions l'équipe technique et nous vous disons à samedi prochain pour une nouvelle émission. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete proiskotias, etiusis istom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين